Bien-aimé du Seigneur, je pense qu'il n'y a aucune raison qui peut nous pousser à se faire trop de soucis. Je ne vois pas des raisons vraiment. Je ne vois pas des raisons. Je ne vois pas des raisons. Parce que nous faisons des soucis pour des choses qui sont déjà arrivées. Des choses déjà arrivées. On n'a pas vu ça précédemment, dans l'avance donc. On n'a pas vu ça dans l'avance, à l'avance. Mais on se fait des soucis pour des choses qu'on ne peut plus changer. Pour les cas de fiancés, par exemple, vous avez une fiancée, vous avez un fiancé, et il a jugé utile de vous quitter, de vous laisser. Ça n'est fini, ça n'est parti. Vous ne pouvez plus rien changer, bien-aimés. Vous ne pouvez plus rien changer. Je dis encore et je répète que vous ne pouvez plus rien changer, car l'eau qui est déjà répandue par terre, quoi que vous fassiez, vous pouvez pleurer, vous pouvez vous déchirer, vous pouvez faire tout ce que vous ne pouvez plus rien changer. Vous ne pouvez rien plus changer. Ah. Donc, ça ne sert à rien quand quelqu'un vous a quitté de vous faire de soucis ou de lui souhaiter les malheurs. Souhaitez-lui tout le bonheur. Dieu seul, il est le rémunérateur de nous tous. Il s'est payé à chacun. Dieu sait quel parcours vous avez avec cette personne-là. Combien vous avez souffert. Combien vous avez souffert, par quelle étape vous êtes passé. Et juste quand tout a changé, la vie est devenue un peu rose, la personne a jugé utile de vous laisser, de vous quitter, ne vous faites pas de soucis, ne vous faites pas trop de soucis. Ne vous faites pas trop de soucis. Laissez-la partir. Parce que le souci ne va pas détruire la personne là qui est partie. Le souci vous détruit vous-même. C'est ça que vous oubliez. Le souci, vous créez vous-même. Le poison dans le corps, dans l'organisme. Le souci, vous créez la tension, les différentes tensions. Les soucis, vous créez les AVC. Le souci, vous créez le maux d'estomac. Les soucis, vous créez autant de problèmes, autant de soucis. La personne qui vous a laissé, la fiancée ou les fiancés, il est à l'aise, elle est à l'aise. Elle va que librement dans ses occupations. Elle entre, elle sort. Il s'endort, il se réveille. Il mange. Et toi ici, tu es en train de te faire des soucis. Tu ne sais même plus manger. Prends ton pain. Consomme bien ton repas avec tous les appétits possibles. Dieu qui a pourvu précédemment, il pourra encore pourvoir dans les jours à venir. Oui. Quand je regarde, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui pouvait se faire des soucis parce que lui, avant de souffrir, il a vu ces films-là. Il a vu le tableau des événements qui vont lui arriver. Il a vu ça. Au point même qu'il a dit à Dieu, ah Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Éloigne-la de moi. Mais après tout, il a dit, bon, que ta volonté soit faite. Pas la mienne, mais la tienne. Et c'était un souci qu'il avait pour toi, qui est en train de te faire des soucis pour quelqu'un qui a fait 9 mois dans le ventre d'une femme autant que toi. Pour t'avoir, bien-aimé du Seigneur. Donc, tu ne dois plus te faire des soucis pour un humain, un être humain, qui a le même trait, la même silhouette que toi. Et donc, ne vous faites pas de soucis car les soucis ne changeront rien. Dans la Bible, il est écrit, nous qui avons l'habitude de nous faire des soucis, de murmurer, est-ce que par nos murmures, nous pouvons ajouter 1 seul centimètre de notre taille? À notre taille, on peut ajouter 1 seul centimètre par des soucis ou par des murmures? Est-ce qu'on peut changer un seul cheveu noir devenir blanc? Est-ce que tu peux seul changer par tes soucis là que tu t'es fait? Que celui qui est déjà mort puisse ressusciter? Ou ce qui est perdu puisse revenir? Pour autant que nous le sachions, nous le savons, le souci ne répare jamais, n'apporte jamais de solution, de résolution, de solutions à nos soucis, à nos problèmes. Les soucis ne font que nous détruire, nous créer nous-mêmes des problèmes, des difficultés qui peuvent encore nous plonger dans des dépenses inutiles. Par exemple, si le souci t'amène les tensions et tout. Donc, vous serez obligé de dépenser de l'argent inutilement, de gaspiller. Voilà, je prie pour toi que Dieu te guérisse de tout souci, de toutes tes blessures que tu as connues, des déceptions que tu as connues,
par les amis, par les camarades, par les fiancés, par la fiancée, par le mari que toi tu as pensé de ta vie ou la femme que tu as pensé de ta vie, aujourd'hui t'a quitté, que Dieu te guérisse de toutes ces plaies et qui te donne la force d'avancer, de te relever là où tu es, de commencer là où il t'a laissé et que Dieu éclate sa gloire dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus, sois béni. Amen.